Parler juste avant un examen est une mauvaise idée car on va forcément tout mélanger. Alors non, parler avant un examen ne va pas tout te faire mélanger si tu connais bien ta matière. Mais ça peut aussi avoir des impacts négatifs, te déconcentrer et te faire paniquer si ça part un peu dans tous les sens. Mais dans certains cas, ça peut t'aider à clarifier un point ou même te rassurer, mais ça c'est propre à chacun. Ce qu'on te conseille en tout cas, c'est de 1. Ne pas refaire tout le cours mais bien apporter un point précis. 2. Ne pas essayer d'apprendre de la nouvelle matière en 10 minutes avant l'examen, ça va servir à rien. Et 3. De prendre quelques minutes seul pour réorganiser tes idées avant de rentrer dans la salle d'examen. Pour réussir ces examens, il faut forcément ne plus voir personne et s'isoler totalement. Alors non, c'est vraiment pas nécessaire. C'est vrai que certains le font, mais s'isoler complètement, ça ne convient pas à tout le monde. Donc il ne faut pas culpabiliser si tu veux voir des gens, tes potes ou autres, ou encore profiter des fêtes de fin d'année. Avoir du contact social, ça peut réduire ton stress, améliorer ton humeur et puis te remotiver pour mieux travailler. Ce qui est important, c'est de prévoir des moments dans ton planning pour ça, pour éviter d'en abuser, parce qu'il faut quand même étudier. On est forcément plus efficace quand on étudie seul que quand on étudie en groupe ou avec des amis. Alors non, pas toujours. Réviser en groupe ne veut pas dire discuter et ne pas se concentrer. Ça peut même te remotiver quand tu vois ton pote qui bosse et toi tu te sens nul d'arrêter, tu continues alors que tu aurais arrêté si tu étais tout seul chez toi. Ça peut te permettre de faire des questions-réponses, voire de s'aider sur des questions de matière qui sont plus difficiles que d'autres. Mais pour ça, il faut absolument que tu sois sérieux et tes potes aussi, donc choisis bien ton groupe. Tu peux venir au support bloc du support cote. N'hésite pas à venir.